Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission sur le jeu de société. Alors on continue notre petit calendrier de l'Avent, 24 émissions en 24 jours, en bonne compagnie, au loufoque. Je crois que c'était moi la bonne compagnie, sympa quoi. Non, je parlais de Charles, mais bon, c'est pas grave. Une émission toujours d'une bonne vingtaine de minutes, en 3 parties. Une première partie avec un petit peu de contexte, de quel jeu on parle, quelle est la dynamique du jeu, un petit peu de gameplay. On va y jouer et ça c'est plutôt fun et on vous met plein d'extraits. Et une partie débrief. Bon alors vous l'avez entendu, ma bonne compagnie quand même, c'est Zéphiriel. Ah merci, j'espère. Sinon on se tape rien. dessus quoi. C'est pas ce qu'on fait ? Non, pas encore. Non, pas encore. Très bien. À la fin des 24 jours, on sait pas. Je pense que dans un mois on se tapera dessus. Ça va Zéph ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Je suis impatiente de présenter ce jeu. Enfin, de jouer à ce jeu. Parce que c'est pas moi qui présente. Là c'est du lourd. Ça Je a pense l'air que d'être c'est du lourd. Ouais, ça a l'air d'être du lourd. C'est une grosse boîte déjà. C'est pas moi qui présente, c'est Chat. Hello Chat. Hello, ça va bien? Ah ouais. Pas trop marre. Non, Pas tout trop va marre de nous? bien. Ah bah non, moi j'adore, de toute façon, présenter des jeux, être en bonne compagnie aussi. En plus, tout est beau. Mais il parle de moi, je crois. Il parle pas Oui, de je toi. pense, ouais, bah, bien sûr. En plus, par rapport à ce que tu nous avais dit la première fois qu'on t'a eu dans l'émission, tu nous disais que t'aimais bien les jeux de gestion et tout. Là, je crois qu'on y est. Ouais, exactement. C'est donc Brass Birmingham. Il y a plusieurs versions de Brass, il y en a une précédente. Là, c'est donc toujours Martin Wallace avec deux autres personnes, Matt Tolman et Gavin Brown. Martin Wallace, ça te dit quelque chose, Zeph ? Ah, ça me parle. C'était pas un petit gamin qui faisait qui faisait les trucs de zombies aux T'étais dans un États-Unis ? truc Apocalypse Zombie ? Et Absolument. qui devait... Ouais. Putain, il est sorti de ça, il nous a fait brasse. Je crois qu'il a bien grandi, tu vois. Ouais, effectivement, pour remettre le contexte, Martin Wallace, on en avait parlé dans l'émission numéro 3, je crois, du Défaussé, où on Et présentait Hit the Road. on est fan. Je crois qu'on est fan. Je crois que c'est un jeu sur lequel j'ai plus joué ces derniers temps. J'adore ce jeu. Il est trop Est-ce cool. qu'on peut se Enfin, dire bref. que, en tout cas, Martin Wallace est à peu près le parrain de l'émission sur la première saison ? Il commence. Ouais, Ouais, il commence à être très le parrain là. Très bien, très bien. Charles, désolé, Oh, excuse-moi. Ah non, pas de problème. On va taper notre petit délire, on peut y aller. Donc voilà, c'est un jeu qui nous plonge au cœur de Londres au 19e siècle, donc pendant la période de la révolution industrielle, où le but, ça va être donc de créer des industries à droite et à gauche du plateau. On va avoir des industries de coton à créer, des industries de poterie, des manufactures, de l'acier, du charbon, de la bière aussi, très Oh là là. important. Ok. La belle époque. Alors, Ouais, il tu vous parle m'étonnes. de plateau, mais c'est pas du petit plateau. Hein. Le plateau, on Ouais. vous mettra les photos comme d'habitude sur les réseaux sociaux, mais c'est du bon petit Bah, plateau de ouais, compète, quoi. en fait, je veux dire, il a une taille à peu près normale, c'est juste qu'il y a tellement d'éléments dessus. Tellement. Taille normale. Ouais, Ouais. enfin, une 4 faces, quoi, tu vois. Genre, mais il y a tellement d'éléments, tellement de trucs, tellement de noms, tellement de pions à placer que c'est. C'est l'arbalaise. C'est vrai qu'il y a pas mal, il y a beaucoup de choses. Et donc ouais, c'est ça, c'est pendant la période de l'industrialisation de Londres. Et à cette époque, ils utilisaient donc pour faire passer des marchandises ou des ressources à droite à gauche, ils utilisaient donc des canaux. Les canaux au départ qui étaient donc sur les fleuves avec donc des canaux où ils se déplaçaient, ils emmenaient du charbon avec eux. Et donc ça se joue en deux âges. On avait ce premier âge où on utilise donc ces canaux, et au deuxième âge on utilisera des réseaux ferroviaires, donc des trains pour transporter les marchandises. D'accord. Ce qu'il y a de particulier dans ce jeu, c'est qu'on va utiliser les ressources des autres joueurs qui sont mis à disposition sur le plateau. C'est-à-dire que tes ressources qui vont être posées sur le plateau vont servir à toi, mais aussi aux autres joueurs. D'accord. Et quand les autres joueurs vont utiliser tes propres ressources à toi, eh bien, ce sera bénéfique vraiment à 100%. Pour toi ? Pour toi. Donc le but, c'est que les autres utilisent tes ressources. Exactement. D'accord. D'où vraiment la particularité de ce jeu et la mécanique que j'aime beaucoup, parce qu'il faut vraiment un petit peu prévoir l'avenir, si je puis dire, et en même temps saisir les bonnes opportunités au bon moment, se dire tiens, moi je vais aller chercher telle ressource pour aller vendre à tel marché pour que ça me rapporte tant d'argent, etc. Et on va avoir aussi donc un scoring à faire, mais on aura aussi un revenu qu'on va faire évoluer tout au long de la partie, qui à chaque tour nous rapportera de l'argent.
Donc voilà, toute une mécanique un petit peu complexe D'accord. à intégrer au départ, mais après, une fois qu'on a saisi le tout, Ça roule tout seul. ça roule tout seul Ouais. et c'est que du plaisir. Je sais que je pourrais jouer des parties et des parties Alors l'un sans des arrêt. premiers plaisirs, c'est quand même ce plateau qui est juste magnifique. On mettra des photos, mais en plus d'être complexe, en fait, il est bordé de pas mal de détails et tout. Ouais. Et moi, je le trouve vraiment très 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 beau. Effectivement, t'as plein. Alors, je reprends juste sur la mécanique de jeu. Donc, t'as une double mécanique. T'as une mécanique de revenu qui, j'imagine, va te permettre d'acheter des ressources, Uh-huh. et une mécanique de ressources qui va te permettre de gagner des points. Comment tu détermines la fin de jeu, en fait, la fin de jeu et comment tu gagnes. Alors en fait, le jeu se déroule en 2 âges. D'accord. À la fin du premier âge, tu vas comptabiliser tes points par rapport aux industries qui ont été que tu as créées. D'accord. Mais les industries, quand tu vas les créer, ça se passe en 2 étapes. C'est-à-dire qu'une industrie, tu vas pouvoir payer pour, en gros, la placer sur le plateau de jeu. Et ensuite, tu vas devoir utiliser des ressources pour, pour vendre cette industrie, entre guillemets, et D'accord. pour pouvoir donc recevoir les réels bonus de cette industrie que D'accord. tu as placée dans un premier temps. Ok. Donc ça, c'est le premier âge. Ça, c'est le premier âge. Donc, chaque industrie peut être construite. Il y a plusieurs niveaux par industrie. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, jusqu'au niveau 8, pour d'ailleurs l'industrie de la manufacture. Et à la fin d'un niveau, en fait, toutes les industries, par exemple, niveau 1, vont disparaître du plateau. Donc, D'accord. ça t'aura servi à augmenter ton revenu, à faire ton scoring de fin d'âge. Mais ensuite, ça va disparaître. D'accord. Donc ce sera assez éphémère, si je puis dire, sauf si tu as réussi à faire passer cette industrie niveau 1 au niveau 2 directement, car les niveaux 2 ne disparaîtront pas. D'accord. Oui, j'imagine du coup que dans l'ère de l'industrialisation, ça représente en fait les petits commerces ou les premières usines qui sont fait défoncer par le temps et par les autres en fait directement en fait. termes de revenus. D'accord, ok. Et concrètement, sans rentrer trop dans les détails, mais comment est-ce qu'on fait passer, comment on passe les niveaux? Comment on passe les niveaux? En fait, ça va être l'évolution de cette industrie. Imaginons l'industrie niveau 1, tu pourrais très bien choisir de la faire disparaître pour passer au niveau 2. Mais imaginons que tu as construit toutes tes industries niveau 1. Une fois que tu en as plus de disponibles sur ton petit plateau personnel à toi, tu pourras passer à la création d'industrie niveau 2. D'accord. Ok, ok. Ok. C'est une phase de développement. Tu développes. Ok, ok. L'industrie niveau 1, il y en a plus disponible. On a donc évolué dans notre industrie. Ok. Ça nous permet de... Ok. Ouais, construire c'est quelque logique chose en de plus plus. gros. D'accord. Alors, je reviens juste sur la fin de partie. Enfin, déjà, la fin du premier âge, tu le détermines à quel niveau? Il y a un nombre de tours de jeu, il y a quoi? Ça va être par rapport aux cartes. D'accord. Il y a un nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Et donc on se retrouve avec un gros paquet de cartes. Une fois que celui-ci est terminé, l'âge est fini. D'accord. D'accord. Ok. Donc, Et on la finit fin de le- partie, pareil, j'imagine. Pareil, c'est Ok. ça. On finit juste les cartes qu'on a en main. Et après, le jeu est terminé et on voit le scoring par rapport aux industries qu'on a créées, par rapport aux connexions qui sont reliées à ces industries. Ça a l'air ultra fat en fait. Je me rends compte Ouais. du truc parce chaque joueur a son plateau de jeu Mhm. personnel déjà, avec pas mal. plein d'infos dessus, avec les industries qu'il peut construire. Le plateau est une bonne taille aussi, c'est clair, et avec énormément d'infos sur les bords, sur le tout. Et je vois toute l'idée de ce que tu es en train de me décrire. Ça a l'air ultra fat à comprendre quand même. Ça Oui. dure combien de temps à peu près? Les parties que t'as fait? Moi, les parties que j'ai fait, ça a duré 1h30 à 2 heures. D'accord. 2 heures, je pense que ça va être le maximum. Parce qu'une fois qu'on a tout bien assimilé, ça se joue vite quand même. D'accord. Les D'accord. tours sont rapides. C'est ça, il y a quand même un petit temps d'assimilation où on va se dire, bon bah voilà comment ça fonctionne, la mécanique est telle quelle. Ensuite, quand c'est pris en main, ça peut Ouais, jouer. donc là, on est sur du jeu un peu expert quand même. Hein. C'est pas, Oui, c'est pas oui. du familial. Est-ce que c'est le genre de jeu où si t'as foiré ta première ère, t'es foutu pour la deuxième? Non, moi je trouve pas. Il y en a qui ont tendance à dire ça. Moi, les parties que j'ai fait, non, même si ma première ère était médiocre, si je puis dire, la deuxième ère, j'ai pu remonter et Ouais, quand même, finir avec ok. un scoring quand même assez. Même si j'ai Honorable. pas gagné, ouais, voilà, c'était honorable. Ok. Il n'y a pas de confrontation entre les joueurs. C'est-à-dire que ça reste pas où tu peux pas te faire des petits coups de pute dans le coin, truc. Alors Si, quand même. si, mais Ah, ils si, sont je vois ton très sourire qui- subtils. ouais, Ouais, d'accord. ils sont vraiment très subtils. Notamment, t'as des endroits où tu vas avoir des bières qui sont des ressources que tu peux utiliser. Parce que en fait, tu peux utiliser, quand tu vas utiliser des ressources des autres joueurs, tu peux aussi utiliser leur réseau à eux. Et pour construire à des industries propres à toi-même, tu vas
pas pouvoir utiliser le réseau des autres joueurs. Il faut que tu aies ton propre réseau ou directement les clés d'une ville pour aller construire ton industrie. Donc des fois, des joueurs peuvent bloquer des ressources. D'accord. Mais les petits coups aussi dans le dos qu'on peut se faire, c'est aller ne pas utiliser des ressources d'autres joueurs. Imaginons... se forcer à pas l'utiliser pour c'est essayer ça. D'accord. Mais on se pénalise. Pas forcément, parce que toi tu vas pouvoir trouver d'autres solutions pour dépenser ces ressources-là sans utiliser celles des autres joueurs. Ok, bah écoute, moi ça me semble pas mal du tout. J'ai bien envie de tester parce que c'est tellement complexe qu'il faut, je pense, mettre les mains dedans. Bah ouais, clairement, il faut rentrer dedans. On se sacrifie pour vous et on y va. On vous dit ce qu'il en passe dans C'est un quelques beau heures. sacrifice. Je sais, merci. C'est parti. Allez, on y va. C'est de remplacer 2 cartes en fait. Tu remplaces 2 cartes par 2 comme ça. Là ici rien du tout. Là poterie. Là on peut vendre de tout. Là ce marché il est assez ouf. Ah tu peux pas ici. Il n'y a pas l'emplacement pour le charbon. Mais tu pourrais. Mesdames et messieurs, c'est un jeu très fat. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un jeu aussi fat dans le défaussé. Ok, je vais faire un emprunt. Donc je vais dépenser cette carte là pour recevoir 30 d'or. Et je vais reculer mon income de 3. 1, 2, 3. Que vas-tu faire? Incroyable. Je cherche la carte que je vais nous rassembler. Tu vas la consommer. T'as pas besoin d'être relié pour la consommer. Mais t'as besoin que la poterie soit quand même reliée au marché pour aller la vendre. Ça, c'est toi, hein. Ah oui, mais t'avais pas vendu quelque chose par ici. Oh là, tu gagnes pas beaucoup d'argent dans ce jeu. Hein. Non. Au début, non. Mais après, ça vient vite. Parfait. Donc là, maintenant, voyons qui sera le premier joueur. Alors, non, mais là, je suis bien, Non, mais je bah pense qu'en milieu de jeu, je commence à me dire, ok, je lâche la fin, Je- c'est trop. Je vais prendre ça. J'ai juste utilisé Leak. J'ai créé Ah oui, ça. c'est vrai, t'as vendu. Et j'ai vendu ça. C'est bien, tu viens de faire une assurance quand même pour toi de te remettre une bière parce que moi je vais aller en consommer aussi de la bière au marché. Tu vois l'action en 2 temps ou pas là? Je... Tu vois très ce que bonne je veux faire action Tu vois ça, ce que je ouais. veux faire ou pas Et nous voilà de retour dans le défaussé après une mini partie de brasse. Bon, alors on va expliquer quand même. On n'a pas pu faire la partie en entière pour des raisons de temps, sachant qu'il y avait quand même pas mal d'explications et que le jeu en lui-même était plutôt fat, comme tu nous avais prévenu, Charles. Mhm. Plutôt fat. Ouais. Mais est-ce que ça nous a donné au moins un bon aperçu et carrément envie d'y rejouer? Zef? Alors, on a fait une petite moitié de jeu, je vais dire, parce qu'on n'a pas fini vraiment le premier âge, mais enfin une petite moitié parce que c'est à peu près ça, mais je suis même pas sûr que ce soit la moitié. Ouais, je suis pas sûr. non Mais plus. ça donne carrément envie de continuer. Comme tu disais, c'est un jeu. Alors, c'est très fat parce que la mise en place déjà prend bien Ouais. une bonne demi-heure, je pense. Il y avait l'explication. pour les plombs, pour les pions, le reste. L'explication aussi est assez fat, mais t'expliques assez bien, franchement. Ah merci. C'était super. Non, parce que enfin moi je préfère le dire. Ce genre de jeu, en fait, tu sais construire ton explication, quoi. Ça se sent. Mais T'es pas allé forcément dans l'ordre. Tu savais revenir au point de règle où il fallait au bon moment. Bravo, quoi. Bah merci beaucoup, mais je me suis quand même pratiqué hein, parce que la première fois où je l'ai expliqué, c'était Un carnage. Ouais, c'était un peu un carnage. Ah, tu m'étonnes. Hein. Tu m'étonnes. Il y a Ouais. beaucoup de choses à faire. Ouais. Que dire? C'est vraiment. Attends, c'est un jeu de gestion, mais il faut vraiment savoir gérer avec les autres. Tu peux, enfin, clairement, moi, j'ai essayé de faire mon petit truc dans mon coin au début parce que j'avais les cartes qui me permettaient de le faire. Et au final, quand tu regardes le premier un rapide décompte de points, tu te rends compte que si tu joues tout seul, tu perds. Clairement. Ouais. Si t'es pas en plein milieu avec les autres, c'est même pas la peine de jouer, t'as perdu. C'est vrai, t'as perdu. Bah, pour le premier décompte de points, j'étais un peu en dessous, Pour effectivement. la partie qu'on a fait, en tout cas, tu as perdu. Tu la comptes? Ah, tu veux la compter comme gagnante, vraiment? Mais bien Ah. sûr. Mais je pense qu'il y a Mais non, mais n'importe quoi. Non, clairement, c'est un jeu qui te force à jouer avec les autres, mais je comprends la mécanique de bloquer les autres, savoir faire les actions dans le bon ordre. C'est un jeu qui demande de contrôler vraiment son développement, mais à la minute près, quoi. C'est super intéressant. Visuellement, le jeu est très bon. Alors, il fait extrêmement peur dès le début. parce que trop de Parce que choses. beaucoup de choses, beaucoup d'icônes, l'ergonomie du jeu est quand même assez bien faite pour que ce soit une fois qu'on connaît tout ce que se représentent les icônes, on se retrouve facilement. Mais dès que tu regardes le truc, t'as l'impression, on vous mettra les photos, t'as l'impression d'être perdu tout de suite. T'as l'impression qu'il y a une masse d'informations, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, je crois. Non, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Alex. Je pense exactement ce que tu viens de dire. Moi, c'est le genre de jeu dans lequel j'ai du mal à rentrer parce que tout simplement, beaucoup d'informations. Moi, mon cerveau, il décroche. On en parlait avec Zef en off tout à l'heure. C'est vrai que moi, mon cerveau, il décroche très très vite. Donc, il faut que je rentre dans la partie. Si je suis pas dans la partie,
bah, c'est plutôt compliqué pour moi de bien jouer, en tout cas pour les premières parties. Et là, le plateau, c'est vrai qu'il donne énormément d'indices. Heureusement que tu nous as fait une explication, comme disait Zef, dans l'ordre, etc. Ce qui fait que quand on joue, on se retrouve un petit peu. Mais moi, j'ai posé énormément de questions quand même parce que il y a beaucoup de pictos. Faut comprendre à quel moment. Rien que le cuivre, moi, j'avais pas compris que il y en avait tout le temps. Tu l'as dit, hein, je dis pas que, mais c'est que, il faut se souvenir que le cuivre, c'est que ça fonctionne comme, que le charbon fonctionne autrement, que comment on appelle ça, les bateaux et les canaux, fonctionnent encore différemment, la bière, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de notions. Après, cette petite partie qu'on a faite, qui est à même pas un quart, je pense, du jeu en vrai. Hein. Je pense on a même pas fait un quart du jeu. On était à 3 tours de finir le premier âge. Enfin, un quart quand même. Ouais, un bon quart. Ouais. Ok. Du coup, ça donne assez envie de continuer. En fait, c'est ce genre de gros jeu que oui, c'est long à assimiler selon notre capacité à assimiler plus ou moins bien les règles. Mais par contre, ça te rebute pas. C'est le genre de jeu que tu as envie de bien gérer en tout cas et de faire une partie dont tu es fier. Pour assez bien faire une mécanique qui est fluide et savoir où tu vas. Après, c'est gagnant ou c'est pas gagnant, ça c'est à la fin de la partie qu'on s'en rend compte, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu qui ne m'a absolument pas rebuté, et ça arrive, hein, mais là non. Moi, clairement, c'est le genre de jeu normalement qui me rebute de ouf. J'ai du mal avec les gros jeux de gestion où tu vas calculer les choses sur plusieurs tours, où à chaque tour tu vas optimiser le moindre de tes points. C'est toujours le truc qui me dérange un peu parce que du coup les parties et les tours sont très longs en général, les tours de joueurs. C'est-à-dire qu'entre le moment où toi t'as joué et que ça revienne à toi, t'as entendu 10-15 minutes et finalement c'est un peu relou. Mais là, ça va assez vite en fait. Quoi qu'il arrive, je pense que tu peux être bloqué sur la fin de partie. Tu peux être bloqué par les autres joueurs, donc tu vas prendre les tours vont peut-être être de plus en plus longs. Mais là, pour le coup, quand moi j'avais fini de jouer, je connaissais à peu près mes prochains tours, et vous, c'était à peu près pareil, donc ça allait assez vite. Hein. Ouais, je pense que ce qui aide à aller un peu vite, assez vite, c'est que tu ne fais que 2 actions et tu as un nombre de 8 cartes, et t'en repioches que 2. Donc ton jeu, tu le connais plutôt bien, je pense, au bout d'un moment, et tu sais exactement les villes où tu peux aller, les productions que tu peux faire, et donc ça permet d'aller assez vite, je pense. Oui, puis t'as pas beaucoup d'actions différentes finalement. T'as que 6 actions différentes. Tu sais rapidement celles qui vont t'intéresser au tour suivant. Même si t'es bloqué, tu changes un tout petit peu la donne. Mais du coup, c'est assez bizarre. Ça donne l'impression de réflexion, pas forcément. Quand on en parle comme ça, ça donne l'impression que ça va pas très vite en termes de réflexion. Mais si, il faut quand même vraiment penser ses coups, quoi. Mais très agréable, très beau design. Mécanique et moteur de jeu affolante. Toi, c'est clairement ton type de jeu? Oh, moi j'adore parce que là-dedans il y a quand même du placement de tuiles aussi. On va aller placer un petit peu ces industries comme un petit peu son territoire. On va aussi le partager en créant des réseaux, ce qui va créer une interactivité aussi entre les joueurs. On va programmer aussi ses actions en prévoyant les coups d'avance. On va se dire tiens, mon prochain tour je vais faire ça pour ça pour ça. Et en plus on va pouvoir étendre un réseau. Ce que je trouve un petit peu magique, c'est que j'ai beau être à un endroit, je vais aller vendre à un autre endroit, j'ai juste à me connecter un petit peu avec mon réseau pour rejoindre le réseau de quelqu'un d'autre pour que ça soit fluide et que ça coule comme la rivière au travers. C'est fou, hein. Et c'est bien pensé. Vas-y. Excuse-moi. Non, mais je pense que toi tu voulais continuer sur ça. Oui. Ouais. Non, j'essaie quand même bien penser parce que cette notion de réseau, en fait, à première vue, on dirait qu'elle est pas importante, mais c'est complètement le cœur du jeu. C'est super important. C'est le cœur du jeu pour la vente des trucs, mais c'est surtout le cœur du jeu pour les points. C'est fou. Si t'as pas fait ça, moi au début je me suis concentré sur les usines et je me rends compte en faisant un décompte que j'ai 0 points, enfin pas 0 points, mais très peu, moins de points que les autres parce que finalement il me manquait un truc à connecter, quoi. J'ai pas mis le truc du réseau qui m'aurait rapporté 5 ou 6 points d'un coup. En fait je l'ai pas fait pendant mon tour. Voilà, c'est loupé. Et du coup, tu es la seule personne à avoir fait avoir fait une deuxième manche parmi nous 3. Donc, dis-moi, est-ce que ça change vraiment quelque chose ce passage à la deuxième ère? Oui, ça va changer, notamment au niveau du revenu qui va être beaucoup plus important. Et, qui va faire que ça va être encore plus dynamique, je dirais, parce que tu vas construire très rapidement des bâtiments de niveau plus élevé. En dépensant plus d'argent, mais en ayant aussi un revenu plus conséquent. Donc, ce qui fait que je trouve que ça va encore plus vite au deuxième âge. Oui, finalement, c'est logique parce que quand on regarde les industries qu'on doit construire sur la manufacture, par exemple, sur la fin, au début, on est à 8 pièces de dépensées. Sur la fin, on est à 16, 20. Effectivement, ça reste, c'est logique que le moteur
s'enclenche un peu plus, quoi. Mais d'ailleurs, c'est amusant cette notion de dépenses pour construire de plus en plus haut, qui est pas forcément croissante. On va passer de 12 à 8, puis à 16, puis à 20, puis revenir à 16 suivant l'industrie, parce que ça va pas rapporter le même nombre de points à chaque fois, en fait. Donc j'imagine qu'il y a un calcul à faire aussi avec certaines usines en disant ok, je m'arrête là parce qu'après c'est moins rentable, ça me fait moins de points, donc je vais aller plutôt me diversifier sur une autre industrie. Donc ça te force aussi, mais ça va être en corrélation avec les jeux et là où tu peux placer les industries. Donc, on sent que le jeu est tellement bien pensé, tellement travaillé en fond. Les bêta tests devaient être complètement incroyables à voir. Je suis complètement fan, en fait. Là, c'est une exploration justement du jeu que j'aimerais poursuivre, aller sur des réponses à ces questions. Pourquoi là c'est si cher? Alors qu'est-ce que ça va me rapporter de dépenser autant pour créer ça? Là, pour l'instant, je suis pas rendu à ce niveau-là dans le jeu. Moi, j'ai eu plutôt tendance à bifurquer vers d'autres créations d'industrie pour gagner un maximum de points, sans forcément pousser la réalisation d'industrie en payant de plus en plus cher. Et c'était payant quand même, au final? Oui, c'était payant. Ma première partie a été très bonne, donc j'étais très content. Et la deuxième, j'ai fait un aussi très bon score. Donc maintenant... T'avais joué au premier jeu Brass? Non. Non, du tout, non? Non. Mais apparemment que le premier jeu Brass a moins de spécificité. D'accord. Moins de petits règlements par-ci par-là. Celui-ci apparemment est plus complexe, mais beaucoup mieux. D'accord, ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Et niveau rejouabilité? Écoute, j'ai juste envie de rejouer pour le moment. Donc, ouais, je pense que tu dois pas vraiment tourner en rond. En fait, il y a tellement de tactiques. Enfin, il me semble avoir tellement de tactiques différentes pour y aller que puis le hasard des cartes fait que tu vas pas développer toujours la même façon. Le hasard des cartes, ok, mais j'ai l'impression quand même au début tu te concentres pour essayer d'avoir de la bière. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a des trucs quand même qui ont l'air assez récurrents et qui reviennent automatiquement. Oui, clairement. Ouais. Alors ça dépend parce que mes premières parties, j'ai rien fait de bière. C'est vrai? Donc t'as profité de celle des autres, j'imagine. J'ai profité de celle des autres. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment un jeu où tu vas t'adapter continuellement. Par rapport à tes cartes, c'est ça. autres. Ok, bon nickel. Moi je suis... je sais pas si on peut dire conquise vu qu'on n'a pas fait une partie entière, mais en tout cas je suis tellement motivé à en refaire une. Là je pense que je vais revenir dans moins d'une semaine pour essayer de faire une partie complète. Ouais, clairement ça donne envie. On peut faire un rappel rapidement du jeu, des auteurs, du nombre de joueurs, tout ça? Alors oui, c'est un jeu donc Brass Birmingham de Martin Wallace avec Matt Tolman et Gavin Brown de Roxley. D'accord. Roxley. Ok, on est de 2 à 4 joueurs sur des parties de 2 heures, au moins 2 heures. Facile. Ouais. Il y a 2 heures maximum. Ouais, voilà. Ouais. Maximum. Bon. Ok, pour moi c'est très 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 bon. Mais bon, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois qu'on fait un jeu, mais c'est très bien. Je sais pas si on va continuer à le dire. On peut dire que c'est toujours bien. Dès qu'on présente un jeu, c'est que c'est bien. Non, faut le dire. Bravo en tout cas. Merci beaucoup Charles en tout cas merci à vous d'avoir présenté ce nouveau jeu. On ne sait pas si on te retrouvera avant la fin du calendrier, mais on espère. Et puis, écoute, bonne soirée. Merci, vous aussi. Et merci pour votre accueil. C'était très agréable, très sympa. Merci à vous. C'est plutôt bien ça. Oui, j'adore. Bon, salut Zef. Salut Alex. Bonne soirée. Toi aussi. À demain. Ouais, à demain. Allez, ciao.